c'est une autre façon de concevoir le soin. C'est une autre approche thérapeutique où on prend en charge le patient dans sa globalité et on a une approche qui est physique, psychique, émotionnelle, spirituelle également. C'est donner du sens à notre métier qui, aujourd'hui, je trouve, on a perdu l'essence même de notre métier d'aide-soignante ou d'infirmière. Et voilà, pour moi, ça me rapproche plus de mon métier, donc c'est une belle découverte. Moi, je retrouve l'envie de départ que j'ai eue il y a quelques années quand j'ai choisi ce métier, de prendre soin de la globalité de la personne. Moi, je me sens à l'écoute de l'autre et en connexion avec l'autre. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas de parole, les mains en fait me lient à celui à qui ou celle à qui je fais les soins. Ces soins en fait dépendent du rôle propre infirmier. Et ce rôle propre se situe dans les fonctions de préservation et de continuité de la vie. Et c'est exactement là qu'on se situe, c'est-à-dire qu'on va soutenir les forces de vie d'un patient, on va soutenir des fonctions comme le système digestif, le système respiratoire, le système locomoteur, et puis on va agir bien sûr sur toutes les dimensions psychiques, émotionnelles. Les soins de chaleur, c'est un terme global qui regroupe différents types de soins. Et dans ces soins, nous avons les effleurages rythmiques, nous avons les enveloppements de chaleur, qui sont des enveloppements à base de plantes, de substances végétales. Et puis, nous avons les bains thérapeutiques. Et les effleurages rythmiques en particulier sont des massages extrêmement doux, enveloppants, très respectueux du corps, de l'intimité du patient, de son intégrité. Ils ont été donnés aux infirmières par le docteur Margaret Oshka et encore avant par le docteur Ita Wegman pour appliquer les substances avec conscience et avec attention. Chaque geste est pensé et donné avec une grande bienveillance. Donc ça, on a dit famille décomposée. Parfait. Malgré les piquants, quoi. Il faudrait que je regarde les proportions. D'ailleurs, imagine si on les mange. Ils adorent ça. C'est des capitules de capitules. Les petits capitules qui sont sur le grand capitule, en fait, elles sont une. C'est-à-dire qu'on a vraiment des individualités qui ont toutes seules leur petite maison et qui sont toutes réunies ensemble. Et là, on sent la chaleur, tu vois, quand tu as autant de... c'est sec, tu vois, on sent le rapport à la terre et le rapport à la chaleur. Et puis, tu vois, si tu as ce bleu en même temps et cette sphère, là, on est dans ce domaine du cosmos, en tout cas. Le chardon bleu, c'est un peu ça. Voilà, je suis haut et je regarde la terre de loin.
avec quelque chose de très paisible, de bleu, de pas. Il n'y a rien d'inflammatoire. Donc la chicorée. Vous voyez, il y a combien de petites dents? 5. 5. Et donc elle a 5 pétales soudés. Au centre, il y a un petit pistil pour chaque pétale. La Tanésie, elle s'appelle aussi la camomille bleue. Ah oui, parce que ça donne du bleu. Parce qu'elle a comme la camomille matricaire du chamazulène. D'accord. Le chamazulène qui a des propriétés anti-allergiques et qu'on retrouve dans la matricaire, dans la Tanésie et dans l'Achillée. Il y a aussi l'idée où il y a une globalité dans les différentes dimensions de la personne, mais aussi plus large avec le lien avec la nature qui est très présent, avec l'utilisation que ce soit d'huile essentielle, de différentes substances de plantes avec des différentes formes. Et ça permet vraiment à la personne de se remettre dans un tout qui peut être oublié aussi dans les soins plus classiques. Et il y a cette notion-là qui est vraiment très présente et importante dans les soins de chaleur. J'adore l'odeur des soucis. Avec le calendula, on fait des macérations solaires. On fait sécher les fleurs quelques jours et on les recouvre d'huile et on les laisse au soleil pendant plusieurs semaines. Elle a des propriétés extrêmement douce pour la peau, protectrice, cicatrisante. C'est un baume pour la peau. Les plantes médicinales, on les utilise sous différentes formes, mais notamment sous la forme d'huile essentielle et de substances aromatiques. C'est-à-dire qu'on va mêler une huile végétale, une macération solaire de plantes médicinales, par exemple, avec des huiles essentielles. Donc en effet, ces préparations aromatiques sont fondamentales dans tous les soins de chaleur et notamment dans les effleurages rythmiques. Le geste de la plante, c'est savoir dans quel milieu elle pousse, son biotope, est-ce qu'elle aime une terre lumineuse, est-ce qu'elle aime une terre humide, est-ce qu'elle aime l'ombre. Il y a plein de choses qui conditionnent une plante dans son grandir. Et puis après, dans ce milieu-là, comment est-ce qu'elle va s'exprimer? Et on peut la voir aux différentes étapes, de la graine jusqu'au moment où elle sort de terre, et on va voir l'expression d'elle progressivement s'épanouir dans la fleur. Connaître la plante, connaître son geste, cela permet d'être beaucoup plus en lien avec le patient et par exemple sa maladie, son besoin. Est-ce qu'il a besoin d'une plante qui vit en pleine lumière? Est-ce qu'il a besoin plutôt d'une plante qui vit dans l'humidité, dans toutes les forces de vie de la terre? Ou est-ce qu'au contraire il a besoin d'une brise douce et d'un soleil épanoui? La plante porte ça dans son geste, donc ça a une importance profonde que de connaître une plante pour pouvoir l'amener après jusqu'au corps du patient. Amener le monde vivant jusqu'au corps d'un patient et surtout des patients malades, c'est aussi amener la vie au cœur de l'être. Par rapport au lien aux 4 éléments, l'air, la lumière, voilà. Voilà pour la bergamote. Et ensuite, on est passé à la lycée citronnée. Et là, la différence est flagrante. C'est quelque chose qui est enveloppant, qui est doux, qui fait une espèce de cocon, qui calme, qui apaise, qui pose les idées. Quand vous pensez à un patient et que vous allez lui conseiller des plantes, c'est bien dans les huiles de penser à quelle partie de la plante il s'agit. Quand on est dans la feuille, on est dans la partie rythmique de la plante. Donc il y a la racine qui est la partie, je dirais, qui est reliée à la terre, et puis la fleur. Et la fleur, on sent qu'elle est dans un monde de lumière, de finesse, etc. Et quand on donne une feuille
un patient, on va être plutôt dans la zone rythmique, mais aussi dans tout ce qui est en lien avec la vie. La feuille, elle porte l'eau, elle reçoit la lumière, mais elle est beaucoup plus vivante qu'une fleur, où la fleur, il n'y a plus rien, elle est plus qu'idée, elle est plus que réalisation. À la fleur, on sent qu'elle est beaucoup plus dans l'esprit. Par exemple, quand on donne une rose, quand on donne une fleur d'oranger comme Néroli, tout de suite, on va être dans des sphères très hautes en fait. On va apaiser l'esprit, on va agir vraiment au-dessus. Alors que des patients qui ont plus besoin qu'on s'adresse à leur corps, qui ont des fragilités, qui sont fatigués, là, on va aller plus dans les feuilles, on va être plus dans quelque chose aussi de corporel, de physique, moins d'éthéré. Et tout ce qu'on a raconté là aujourd'hui, vous ne le trouverez dans aucun livre. Ça n'existe pas. Toujours, n'oubliez jamais votre nez, quoi. C'est fondamental. Associez toujours l'olfaction à toutes les connaissances que vous avez, juste pour pas rester juste dans une connaissance intellectuelle, mais de rester dans une connaissance vivante en fait, vécue, sentir dans votre corps. Et vous serez beaucoup plus fin, subtil en fait dans les indications. Mais ce qui est magnifique, c'est après le patient a senti le parfum, vous avez pu lui parler de la plante, il a choisi, il a déjà un lien avec elle, et après vous guidez la substance jusqu'au corps. La médecine générale soigne le corps physique et nous on va un petit peu au-delà de ça et ça peut que être complémentaire. On est un tout et il faudrait que la médecine d'aujourd'hui puisse prendre en compte ces deux éléments pour faire une médecine commune et qu'on puisse travailler tous en cohésion. Vous pensez que la salle de réveil c'est technique? Mais il y a aussi la relation au patient, le toucher. Et c'est vrai que depuis que j'ai entamé cette formation, je me surprends parfois à prendre le pied du patient, à le masser un petit peu, à leur tenir plus la main. Donc en fait, oui, je pense qu'au niveau relationnel, c'est vraiment un plus pour moi. J'ai l'impression de vraiment faire mon travail là pour le coup. Je suis dans le soin. Je suis plus juste dans le technique, je suis plus juste dans la théorie. Je suis dans le soin. Ça me correspond, enfin je trouve ça en résonance avec moi-même en fait. J'ai pu le mettre en pratique pareil en fait, une patiente qui n'arrivait pas à uriner. Donc qui venait de se réveiller, anesthésie générale, qui avait très mal au ventre. Et en fait, je lui ai demandé si je pouvais lui effleurer le ventre, la vessie. Et donc ça a bien fonctionné. Ouais, elle s'est mise à uriner. Donc j'étais complètement satisfaite. Ouais, je me suis dit super. Dans le cadre, moi, de ma pratique, c'est-à-dire dans le cadre de l'association à la croisée des chemins, j'interviens auprès de patients de tous horizons, mais notamment des patients atteints de maladies graves, de maladies chroniques évolutives. J'accompagne des patients, bien sûr, en oncologie, avec un partenariat avec la psychologue de la Ligue contre le cancer. Et puis j'interviens auprès de patients porteurs de handicap, en intervenant dans des foyers pour adultes handicapés notamment, et puis bien sûr la prise en charge de la fin de vie. Mais ces soins s'adressent, je dirais, à tous les patients et dans des services très différents, que ce soit en médecine interne, en gériatrie, en psychiatrie, en pédiatrie. Ils s'adressent de façon très large. J'avais envie de commencer par quelques questions de chimie. À quelle molécule vous pensez quand on parle du système nerveux qui pourrait être apaisante? Les esters. Et qu'est-ce que vous pouvez en dire des esters? Antispasmodiques, sédatifs. En tout cas, c'est des grands antispasmodiques. Ouais. Elles peuvent être aussi anti-inflammatoires. Elles régulent
régulatrices du système neurovégétatif aussi. Ouais, Martine, et de ce fait, elles sont calmantes, mais elles ont aussi un effet antidépresseur léger. En fait, les acides, ils sont très proches des esters et généralement, il y en a très peu dans les huiles essentielles. Et quand ils sont là, c'est vraiment impressionnant l'action. Et c'est une action qui est surtout anti-inflammatoire. Et tout ce qui dit anti-inflammatoire dit calmant, apaisant. Bouge ton corps, c'est ton corps là qui fait en arrière. Voilà. Et là ton corps se rapproche. Je vais loin. Ouais, t'es là, t'es sur cette zone ici. Non, t'es sur les côtes. T'es sous le sein en fait. Voilà. Dans les effleurages rythmiques, on parle de massage très doux, très enveloppant, mais il y a cette notion de rythme. On est dans le rythme, on a ce sentiment quand on reçoit les massages rythmiques, par les gestes rythmés et doux qui sont donnés, de ressentir la mer, l'océan, la vague, et ce qui fait respirer le corps entier. On est toujours dans des mouvements doux et rythmés, des mouvements de vague et de respiration. Dans les tissus cutanés, on est respectueux du rythme aussi du tissu. Il y a le rythme que le corps donne à la main. On ne rentre pas dans la chair avec l'envie de pénétrer, d'avoir un geste très physique. On suit, on pénètre les tissus avec beaucoup de douceur. On respecte le rythme du tissu, on respecte le geste du corps et le geste des tissus cutanés. Et ce qui donne cette ambiance extrêmement douce et respiratoire en fait dans un massage rythmique, un effleurage rythmique. Je me rends compte au fur et à mesure et avec l'expérience et la formation avec Sophie que plus l'effleurage est doux et lent et plus il agit en profondeur et plus il a d'effet en fait. Et que justement la force ou la rapidité enlève l'efficacité du soin. Et c'est vrai qu'au départ, quand on ne connaît pas cette pratique, on a envie de bien faire, donc on y va plus avec la volonté et plus avec l'envie de bien faire, et ça peut dénaturer un petit peu la dimension qu'on apporte avec la douceur et la lenteur. Et puis j'ai remarqué qu'il y avait certains patients pouvaient être déstabilisés finalement par cette lenteur du rythme, du fait que finalement ça ramène vraiment à soi-même. Donc on a une action par le toucher quand même, on touche le corps, mais il y a vraiment aussi une dimension assez intériorisée de l'action avec ce geste qui est lent et qui se rapproche vraiment de mouvements qu'on peut retrouver dans les vagues. Il y a vraiment cette idée de souffle qui permet et à la fois le lien entre le soignant et le soigné, et en même temps à la personne d'être vraiment avec soi-même, et qui est aussi majoré par le fait que les soins se pratiquent de façon enveloppée et qu'il n'y a que la partie qui va être massée qui est découverte. Donc il y a vraiment cette idée d'être avec soi. Le soignant fait le lien, mais d'être vraiment avec soi-même.
Dans cette qualité de prise en charge de l'être humain dans sa globalité, dans toutes ses dimensions, non seulement physiques et physiologiques, mais aussi ses dimensions psychiques, émotionnelles de l'individualité, avec cette qualité de relation, de prise en charge qui est extrêmement respectueuse de l'homme dans son corps, de sa dignité. Et ça, c'est l'essence de ces soins et c'est ce qui me nourrit en fait et qui me rend heureuse dans ma pratique. Je dois dire que je ne me suis jamais sentie autant infirmière depuis que je pratique les soins de chaleur. J'ai retrouvé le sens de mon métier et c'est cette notion d'être soignant, de se sentir soignant et d'être dans cette dimension du prendre soin.